Les 5 habitudes qui améliorent la qualité de vie. Conseils, astuces, suggestions, règles. Chaque jour, nous vous offrons des articles qui vous permettent d'améliorer votre qualité de vie. Mais quelles sont les habitudes qui nous aideront à mieux vivre? Elles sont simples et ne demandent pas un coût financier supplémentaire. Au contraire, elles permettent même à économiser de l'argent et à prévenir les problèmes de santé. Découvrez dans cet article quelles sont les 5 habitudes qui vous aideront à gagner en santé, en vitalité, en joie et en bien-être. Les habitudes simples sont les meilleures. Ce ne sont pas des aliments miraculeux qui ne sont plus à la mode au bout de quelques années, des conseils étrangers ou de grands sacrifices qui demandent beaucoup de motivation et d'abnégation. Ce sont des recommandations naturelles et logiques, que vous connaissez peut-être déjà mais que vous ne mettez pas suffisamment en pratique. Mais, si vous les intégrez à votre vie quotidienne, vous pourrez obtenir les bienfaits suivants: protéger et stimuler les fonctions de l'organisme et prévenir les problèmes de santé. Avoir une plus grande discipline pour suivre des routines et atteindre des objectifs. Économiser à court et à long terme. Améliorer les niveaux d'énergie et de vitalité. Équilibrer le moral. Transmettre à d'autres personnes sa bonne énergie pour qu'ils mettent en œuvre ces 5 excellentes habitudes. 1. Boire de l'eau à jeun. Combien de fois avez-vous entendu ce conseil? Avez-vous déjà entendu un médecin ou un nutritionniste qui vous recommande de boire moins? Boire de l'eau à jeun et pendant la journée, en dehors des repas, est l'un des conseils les plus adaptés pour nettoyer l'organisme, perdre du poids, avoir une jolie peau et optimiser la fonction des organes en général. Le problème, c'est que nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes déshydratés et nous devrions boire bien avant de ressentir la soif. C'est difficile de suivre cette habitude mais quand vous y arrivez, vous ne pouvez plus vous en passer. Le corps vous le demandera naturellement. 2. Fuir les aliments transformés. Ni calories, ni graisse, ni sucre. Bien plus important que regarder les valeurs nutritionnelles, il faut choisir des aliments naturels et non transformés, et opter pour cuisiner chez soi. Les produits transformés sont fabriqués, en général avec des ingrédients de faible qualité, comme des sucres et des sels raffinés, des farines blanches, des huiles et des graisses hydrogénées, des additifs, des exhausteurs de goût etc. Ce type d'ingrédients non seulement ne nous nourrit pas, mais se transforme en toxines que notre organisme ne peut pas assimiler. C'est pour cela que nous devons manger ce dont nous connaissons le nom, et se préparer des recettes simples telles que des salades, des plats mijotés, des aliments grillés, etc. 3. Suivre les horaires du soleil. Quand l'électricité n'existait pas, les personnes suivaient les horaires du soleil. Elles se couchaient quand le soleil se couchait et se levaient au premier rayon du soleil. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce besoin mais pourtant, cela nous serait bénéfique. Notre organisme a besoin de suivre les biorhythmes solaires, qui influent sur nos fonctions vitales. Si nous essayons de nous lever au lever du soleil, à dîner plus tôt et à nous coucher plus tôt, nous ressentirons une différence très nette, avec le temps. Nous nous sentirons plus énergiques le matin, nous nous reposerons mieux la nuit, nous perdrons du poids, notre intestin fonctionnera mieux etc. 4. Être en mouvement. Beaucoup de gens se voient obligés de rester une grande partie de la journée assis, ce qui est très mauvais pour la santé. Faire du sport 2 ou 3 fois par semaine est fondamental pour une bonne forme physique. Mais bouger pendant la journée pour éviter d'être assis pendant trop longtemps est vital pour prévenir les graves problèmes de santé. Nous conseillons à ces personnes de s'habituer à se lever et à bouger un peu toutes les 45 minutes. Toute excuse est bonne pour le bien de notre santé. 5. Apprendre à respirer. Nous respirons toutes les non? Nous avons besoin de respirer pour vivre, certes. Mais, aujourd'hui, nous respirons plus pour survivre qu'autre chose. Le rythme de vie, le stress, les tensions, la vie citadine. Tous ces facteurs nous répriment cette fonction vitale. Il est fondamental d'apprendre à respirer tranquillement et profondément, en évitant la respiration superficielle et entrecoupée. Nous pouvons apprendre avec des thérapies comme le yoga, le shiatsu, la méditation, l'ostéopathie etc. Dès lors que nous commençons par mieux respirer, l'oxygène arrive plus facilement dans notre organisme et nous nous sentons plus sereins et détendus.